venu placer automatiquement l'ambassade en Juda. Du coup, ils ont conquis Juda. Et quand ils ont conquis Juda, Israël n'existait presque plus. Parce qu'ils étaient assujettis. Et la partie nord et la partie sud. Quelqu'un peut comprendre l'histoire? Amen. Tu comprends? Amen. Ça va, l'homme de Dieu. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils étaient assujettis, alors le prophète, dans sa quiétude, dans un état mélancolieux, déplorait le Seigneur, la condition de l'église. Or, il avait oublié qu'ils avaient une promesse. Et la promesse était de rétablir, de réunifier l'Israël qui avait subi la déportation. Qu'est-ce qui avait fait que l'Israël subit la déportation? C'est le péché. C'est dans le livre de Deutéronome 28, ce soir. Amen. Deutéronome 28, verset 15. Jusqu'au bas. Ils les avaient péché contre l'Éternel. Et le Seigneur leur avait dit, vous disperserez de toutes les nations. Raison pour laquelle il n'y a qu'un seul peuple qui est dispersé dans le monde. C'est les Juifs. C'est les Israélites. Vous allez, quand j'ai fait les recherches, allez en Afrique du Sud. Il y a une tribu de Danites. On appelle le Lemba. Allez-y en Côte d'Ivoire. Vous allez trouver les Danites. Allez-y au Togo. Il y a les Yakuba. Vous allez voir il y a une tribu. On dit même qu'il y a même une partie des Lévites. Donc pourquoi cela? Même en RDC. Pourquoi cela? C'est parce qu'ils avaient soumis la malédiction en désobéissant à Dieu. Le Seigneur m'a dit, je vous disperserai. Voilà pourquoi on les retrouve partout. Même en Inde, il y a une tribu qu'on appelle les Koukis. Les Koukis, c'est une tribu d'Israël. L'histoire nous dit, en Afrique ici, nous avons 4 tribus qui sont descendues, qui ont fait l'exode. On a la tribu de Hachem, la tribu d'Issachar, il y a la tribu de Nephtali et de Dan. Ils étaient ici en Afrique. Raison pour laquelle, moi qui vous parle, je suis un Bénin. Bénin de la tribu de Dan. Lorsque vous allez dans le royaume Maluango, vous allez suivre, il y a des Israélites. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vais couler rapidement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après que Dieu a vu que son peuple était dispersé, il fait la promesse dans le livre de Sophonie. Il dit, mon peuple là, qui a subi la malédiction de l'Éternel 28, lesquels étaient dispersés dans le monde, je dois les réunifier. Je dois les rassembler. Alors il promet dans le livre de Sophonie 3:10 qu'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, se trouve l'Africain, se trouve l'homme noir. Oh, qu'est-ce qui se passe? Dieu a une pensée pour nous. Amen. Et Dieu a une pensée pour nous. Cette pensée, c'est qu'avant que Dieu descende, avant qu'il ait le temps de la femme, il fallait que Dieu rassemble. Quelqu'un avec moi? Avant que Dieu descende, avant que Dieu vienne descendre pour prendre les siens, il faut que le peuple d'Israël retrouve sa position. Amen. Je vais lui faire Banam rapidement. Parce que j'aime beaucoup parler d'abord. On va lire sur le Shabbat. Frère Banam, écoutons les prophètes. Oh Jésus. Si on peut aller vite, comprenez-moi. Compte même les parties essentielles. Un peu ce qu'il faut. Amen. Parce que le temps est imparti. Écoutez.
La fin des âges est la sortie d'un peuple. Écoutez maintenant. Frère Madame parle de reconnaître votre jour et son message. Prêchez le 26 juillet 1964. Le 28 juillet 1964. Paragraphe 35. Or, en fait, c'est 50 jours. Nous, il nous faut, nous, moi je suis un Israélite. Il faut jubiler. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu m'as dit pourquoi le repas du midi je dois jubiler. Ça te concerne. Amen. Parle. Écoutez. Or, en fait, c'est 50 jours.